Il est aux alentours de 17h30 hier quand une femme de 73 ans sort de chez elle accompagnée de sa petite fille. Méfiante, elle retourne dans le bâtiment après avoir vu un homme errer sur le trottoir. Soudain, il s'engouffre à travers la porte et les saisit de force. En quelques secondes, elles sont violemment projetées à terre sur le trottoir. L'agresseur ramasse un objet avant de prendre la fuite. Salut la team, bienvenue sur Mode Fitness pour votre chaîne de sport, de développement personnel, de mindset et de beaucoup d'autres astuces qui peuvent vous être utiles. Vous avez vu le titre, mais je tiens à préciser d'entrée de jeu, je suis totalement contre les actes de violence. Cependant, beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver dans des situations où il faille absolument se défendre. Vous pouvez être agressé contre votre gré et vous devez absolument vous défendre pour sauver votre vie. Il serait très important pour vous de connaître les 5 parties du corps humain que je vais citer dans cette vidéo afin de savoir comment se libérer de votre agresseur le plus rapidement possible. Alors on va commencer par la 5e partie et la moins vulnérable des 5, mais très dangereuse néanmoins et qui pourra vous sauver la vie. La 5e partie la plus sensible du corps n'est nulle autre que le genou. Si vous êtes footballeur ou avez déjà pratiqué au football, vous avez peut-être déjà connu cette sensation. Lorsqu'on vous frappe à l'arrière du genou, vous êtes quasiment paralysé d'une jambe. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez ni plier la jambe ni déplier la jambe. C'est extrêmement douloureux et je vous promets qu'une telle frappe peut vous sauver la vie dans beaucoup des cas. Cependant, avant de frapper votre agresseur au genou, rassurez-vous déjà d'avoir une très bonne puissance de frappe au niveau des jambes. Et ensuite, rassurez-vous d'être assez proche de lui. Parce que si vous êtes très éloigné, la frappe risque de ne pas avoir la même puissance qu'il faut pour le paralyser. Et dans ce cas-là, je pleure votre sort. Nous allons passer à la 4e partie qui est une partie assez sensible et même très sensible. C'est peut-être difficile pour moi de la placer ici, mais bon, vous allez comprendre pourquoi. La 4e partie la plus sensible du corps n'est nulle autre que la partie génitale de votre agresseur. Homme comme femme, si vous êtes dans une situation compliquée, mettez votre nerf d'homme de côté et frappez dans les parties génitales. Si vous souhaitez sauver votre vie ou alors vous souhaitez absolument vous défendre, vous n'avez pas le choix. Que ce soit une femme en face de vous qui vous agresse, que ce soit un homme, frapper cette personne sur sa partie génitale vous sauvera sans doute la vie. Vous avez très souvent tendance à voir ça chez les femmes. Elles ont recours très souvent à une frappe au niveau des parties génitales. Et pour tous ceux qui ont déjà été confrontés à ça, que ce soit dans une bagarre ou même dans un jeu, vous savez qu'il est impossible pour vous de pratiquer un autre mouvement par la suite. Vous allez rester là pendant une dizaine de minutes minimum à essayer de souffler par rapport à cette douleur. Donc imaginez-vous, face à une agression, vous frappez correctement dans la partie génitale de votre agresseur. Imaginez le temps que ça vous donnera de pouvoir vous enfuir. Imaginez à quel point cela pourrait vous sauver. Donc n'hésitez pas, si vous êtes confronté dans des situations très compliquées où vous êtes obligé de vous défendre, à frapper dans les parties génitales. C'est extrêmement sensible. C'est même quasiment l'une des parties les plus sensibles du corps et malheureusement pour les hommes surtout, elle est exposée et elle est hors du corps humain. Frappez les parties génitales si vous êtes vraiment obligé de le faire. On a parlé des parties génitales, maintenant on va parler de la 3e partie la plus sensible du corps et ce n'est nul autre que le nez. Je vous promets, si vous avez déjà été dans une bagarre de rue ou dans un jeu extrêmement brutal, un coup au nez pour vous mettre hors jeu. Généralement, quand vous avez pris un coup au niveau du nez, vous avez l'impression que soit vous allez saigner, soit vous allez pleurer. C'est l'un des deux, obligatoirement. Maintenant, que ce soit les pleurs, que ce soit le saignement, la douleur n'en reste pas des moindres. C'est placé au niveau du visage et c'est une partie qui est extrêmement facile pour vous d'atteindre si vous avez une taille assez similaire à votre agresseur ou si vous êtes juste en face de lui. Très souvent, l'agresseur peut vous tenir de l'arrière. Donc, si vous pouvez couder, vous pouvez facilement atteindre le nez. Et si vous atteignez le nez de la personne, il est très probable pour vous que vous ayez le temps de vous enfuir et vous sauver la vie. La 2e partie la plus sensible du corps, qui est une partie extrêmement mortelle, n'est nulle autre que la gorge. Déjà, je tiens à préciser, si vous avez pitié de votre agresseur, si vous estimez que vous devez lui faire mal, sans pour autant risquer sa mort, ne frappez jamais votre agresseur au niveau de la gorge. Mais si vous êtes dans une situation où vous devez absolument vous défendre au prix de la vie de votre agresseur, n'hésitez pas à le faire. Frapper un agresseur au niveau de la gorge, frapper quelqu'un tout simplement au niveau de la gorge, va vous permettre de vous enfuir. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, ça va permettre de retenir sa respiration pendant un certain moment. Il peut en mourir, comme je le disais tout à l'heure. Donc, frapper un agresseur au niveau de la gorge pourra non seulement stopper sa respiration, mais provoquer des douleurs atroces
au niveau du cou entier. Et pour ceux qui ont déjà vécu ça, je vous parle en termes d'expérience, c'est totalement désagréable. Peu importe l'homme que vous avez en face, que ce soit un bodybuilder, que ce soit un boxeur, que ce soit un catcheur, quand vous frappez quelqu'un à ce niveau, il faudrait qu'il ait du fer là-bas pour résister. Le coup peut même ne pas être extrêmement violent, que je vous promets qu'il sentirait ça passer. Donc si vous êtes assez proche du coup, n'hésitez pas à frapper. Ceci vous sauvera sans doute la vie. Il vaut mieux sauver votre vie que d'avoir pitié de la personne qui est en face de vous. Et enfin, nous allons passer à la première partie, la plus sensible du corps, qui bien évidemment est juste devant vous. Vous êtes en train de regarder cette vidéo avec, ce n'est nul autre que vos yeux. Il n'y a aucune partie du corps plus sensible que ça. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui est capable de résister à une frappe sur les yeux. Vous pouvez lui crever l'œil, ça c'est sûr. Vous pouvez l'aveugler pendant un moment ou alors définitivement. Mais dans tous les cas, si vous le frappez déjà à l'œil, que ce soit avec un poing ou avec vos yeux, votre agresseur ne sentira pas si le coup. Et ce qui va se passer, c'est que le temps qu'il se baisse ou bien qu'il mette les mains sur les yeux histoire de pouvoir soulager sa douleur, vous serez déjà parti. Et les douleurs au niveau des yeux ne passent pas facilement. Donc vous aurez au moins une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes, pourquoi pas plus, pour vous échapper. La plupart du temps, n'hésitez pas à frapper les yeux de votre agresseur si vraiment celui-ci est quelqu'un que vous ne considérez absolument pas. Je peux comprendre que vous ayez des échanges entre frères et sœurs ou alors entre copains, copines et qu'il vous arrive de frapper une partie sensible pour vous en sortir. Mais ne frappez surtout pas les 3 dernières parties que j'ai citées, notamment la gorge, le nez et les yeux. Ce sont des parties qui pourraient causer des dégâts regrettables chez quelqu'un que vous aimez. Les parties intimes aussi, faites vraiment attention avec, surtout quand il s'agit d'un homme, c'est extrêmement dangereux. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent et je sais que c'est très souvent ce que vous aimez faire, mais sachez que lorsque vous frappez un homme au niveau des parties génitales, vous pouvez provoquer une stérilité à vie, vous pouvez provoquer une hémorragie interne, vous pouvez provoquer beaucoup d'autres maux de ce type. Donc si vous n'êtes vraiment pas contraint de le faire, ne le faites surtout pas. Évitez au maximum les confrontations qui engendrent la violence. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour sauver votre vie. Il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de déshonneur à éviter un conflit. Cette vidéo prend fin ici. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager afin de sauver beaucoup d'autres vies telles que la vôtre. Mais surtout la team, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous déjà. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage, ça me galvanise à créer d'autres vidéos et d'autres contenus aussi intéressants. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. J'étais extrêmement occupé, mais je suis revenu avec beaucoup de punch, beaucoup de hype. Ceci afin de vous faire plaisir à travers mes vidéos. Au Fitness Sport, on reste passionné.